Aujourd'hui, c'est une journée de pluie, fait que je vais en profiter pour filmer. Je vais vous montrer un peu mes avancées là, que j'ai de fait jusqu'actuellement. Bon, vous allez avoir beaucoup d'actions là, probablement derrière moi parce que mes chats, je ne sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui, mais ça doit être à cause de la température. Mais ils sont hyper actifs. Puis ils me font rire, ils courent partout, puis bon, c'est une piste de course aujourd'hui. Fait que c'est cela. Je me tasse à regarder comment il est mignon. Celui que vous voyez, là, il a été super malade. J'ai dû l'amener. Ben, je l'ai pas amené chez le vétérinaire, mais j'ai dû aller chez le vétérinaire savoir quoi faire. J'avais pas parti de mon air climatisé, puis quand il y a eu des grosses chaleurs, je pense qu'il y a eu un coup de chaleur, fait que il était amorphe, puis il mangeait plus, puis il y avait que diarrhée par-dessus diarrhée. Et puis là, je suis allée, là, elle m'avait donné des petites antibiotiques à mettre avec, il fallait que je donne du pâté. Puis là, comme vous pouvez le voir, il est très énergique maintenant. Je pense que je l'ai rééchappé. euh, été, je dirais, une bonne semaine là, que je l'ai jamais vu là, non actif. D'habitude, c'est mon plus grand joueur, puis mon plus gros gourmand aussi. Puis là, il a été quasiment 5 jours à pas manger du tout. Là. Il m'a inquiété un petit peu. Bien. Ben, j'espère que si vous êtes en vacances, que vous avez passé des bonnes vacances. Qu'est-ce que j'ai sur mon chandail? C'est ça. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances. Si vous ne l'êtes pas encore et que vous êtes super bientôt en vacances, ben, je vous souhaite à tous des bonnes vacances. J'espère que vous allez en profiter pour faire plein de tricots. Moi, né jusqu'à date, j'ai quand même tricoté pas mal, mais j'avoue aussi que j'ai fait beaucoup d'ouvrages. Je sais que j'avais parlé que je vous avais demandé si ça vous intéressait que je vous fasse visiter ma ville. Euh, Probablement que je vais le faire. Là, je ne l'ai pas fait encore parce que je suis encore dans mon ménage de printemps. Moi, je fais ça, mon ménage de printemps, là, quand que je suis en vacances. Puis là, ben, la semaine prochaine, toute la semaine, parce que je fais pas ça tout d'un coup, moi, là. Je fais ça, là, tranquillement, pas vite. Puis j'en fais, mettons, 1 heure ou deux par jour, ou peu importe, là. Et puis, je sais que le 9 juillet, ça va être les gros rebuts. Bon, il y a une petite mouche. Et puis, il voulait s'introduire dans ma vidéo. Le 9 juillet, je sais que c'est censé être les gros rebuts, puis je veux faire le ménage dans ma remise. Fait que c'est pour ça que là, je sens pas trop trop. Mais je fais tout le temps ça à chaque année, en début d'année de mes vacances. Euh, je me tape tout le ménage le plus vite, le plus rapidement possible. Puis après ça, ben, je suis comme, en guillemets, débarrassée, puis je peux me permettre de faire autre chose. Fait que la semaine prochaine, il me reste juste à faire la remise, parce que je veux faire une très grande place dans ma remise, parce que je veux mettre mon métier à tisser. Il y a quelqu'un qui me pose souvent la question, puis où est-ce que j'en suis rendue avec mon métier, dans mon apprentissage et tout. Pour l'instant, c'est en dormance parce que ma fille est revenue depuis l'année passée et mon métier était dans sa chambre. Puis chez moi, comme vous pouvez le constater, dans mon salon, c'est petit. Ben, petit, c'est quand même bien, mais je veux dire, pour un métier à tisser, c'est comme trop gros. Donc, j'ai pas envie de voir ça en permanence dans mon salon, puis j'ai pas de place pour le mettre pour l'instant. Parce qu'au départ, il était dans la chambre à ma fille, mais là, comme elle est revenue, puis elle a encore un autre année avec moi, ben là, j'ai décidé de le ranger, parce que là, je l'ai rangé dans ma chambre, mais ça me prend la moitié de ma chambre. Donc, je suis un petit peu fatiguée de l'avoir là, parce que c'était censé être juste une année qui était censée de revenir, puis là, finalement, elle reste encore une deuxième année. Donc, j'ai décidé de ranger en attendant dans ma remise intérieure. Et quand elle partira définitivement, puis que j'aurai la pièce de libre, je ressortirai mon métier à tisser et je recommencerai à faire mon apprentissage. Mais là, pour l'instant, c'est en dormance.
J'espère que je vous ai répondu à propos de cette question-là là, de mon métier à tisser. En plus, je pensais pas d'en parler ce matin, mais bref, le sujet est clos. J'en ai parlé. Fait que ça sera un truc éventuel que je ferai, mais je ne sais pas quand. Quand ma fille pourra partir en appartement, ben, je pourrai le mettre dans sa chambre. Mais là, pour l'instant, j'ai pas de place. Donc, c'est en dormance. Fin de la parenthèse de ce sujet-là. Donc, quand que la semaine prochaine sera terminée, si l'autre semaine d'après j'ai le temps, je ferai peut-être une mini vidéo là, d'un petit peu partout de ma ville. C'est sûr que je ne vais pas le condamner, mais pas condamner, c'est pas ça que je voulais dire. Je ne vais pas condenser dans la même vidéo quand je vais faire une petite visite un peu de ma ville. Ce que je risque de faire, c'est que je vais en mettre un peu dans chaque de mes vidéos que je ferai cet été, des petites parties, des petits segments de la visite de ma ville. J'avais l'intention probablement de vous faire visiter le cégep avec la petite garderie, puis le fameux petit pont, où j'aime bien prendre mes photos en général. Mais à chaque fois que je vais prendre une mini vidéo puis que je vais introduire dans la vidéo principale, probablement que je vais faire un petit segment à part, puis je vais probablement vous en parler un peu en long et en large de qu'est-ce que j'aurai fait la visite. C'est sûr que là, je vais faire une petite visite là, du cégep, mais le cégep, malheureusement, que je vais essayer de prendre quelque chose de quand même, entre guillemets, potable parce que actuellement, ils sont en très grosse rénovation depuis plusieurs mois parce qu'ils sont en train d'agrandir le cégep parce que le cégep n'est plus assez grand. Donc, ils ont décidé de faire une rallonge du cégep pour pouvoir permettre d'avoir plus d'étudiants, j'imagine. Puis, il y a un petit coin qui ont fait aussi que c'est pour que les étudiants puissent louer et dormir là. C'est comme une chambre. Je sais pas comment c'est fait à l'intérieur. Je suis pas rentrée, puis je peux pas rentrer de toute façon. Faut être étudiant pour pouvoir rentrer, mais j'imagine que c'est une chambre puis qu'ils ont une cuisine communautaire. À moins que ça soit tout fait des petits mini-logements. Hein. Je sais pas trop comment c'est fait, mais c'est un ou l'autre là, qu'ils ont dû avoir fait. Mais je vais probablement vous le filmer, là, au moins l'extérieur. Là, vous voyez qu'est-ce que ça a de l'air. Si je suis capable de passer, bien entendu, parce que là, comme je vous ai dit, ils sont vraiment en très grande rénovation puis d'agrandissement du cégep. Puis là où sont les chambres, les endroits où les étudiants louent, c'est comme bouché pour l'instant à cause de ça. Parce que l'été, de toute façon, c'est censé être vide, parce que dans le fond, c'est juste pour quand ils sont aux études là, pendant le temps du cégep. Puis après ça, ben, j'imagine qu'ils retournent soit dans leur famille ou soit qu'ils ont loué un autre appartement ailleurs ou je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, mais bref. C'est ça. Fait que je vous filmerai peut-être toute cette petite partie-là. Je sais que j'avais l'intention aussi de vous filmer notre merveilleux parc. Il est très, très, très grand parc. Ça se peut que je vous le filme puis que je vous le mette en deux fois parce qu'il est vraiment très grand. Parce que on a une grande partie que c'est... t'as la piscine. T'as une partie que c'est là où on met le gros... comment on appelle ça? Un stage. En français, comment on dit ça? En tout cas, une scène, voilà, une grande scène. Là, ce qu'ils font des fois, des spectacles puis des choses comme ça. Tu sais, quand on a eu la fête de la Saint-Jean, la fête du Québec, ils avaient installé une très grande scène puis ils ont fait un gros spectacle là. Un peu plus loin, il y a un parc d'enfants, puis il y a une petite île qu'on peut passer par-dessus le pont. Je sais qu'il y a un certain temps, ils l'avaient condamné, le pont, on n'avait plus le droit d'y aller. Je sais pas s'ils l'ont remis cette année là, en vigueur ou pas, puis qu'on pouvait aller sur une autre partie de l'île, parce que c'est comme une petite île.
Puis c'était le fun parce qu'on pouvait aller sur les roches. Puis en plus, c'est la rivière qui est juste à côté de ce parc-là. Puis la rivière, elle passe même un peu dans le parc. Euh, c'est vraiment de toute beauté, là, cette partie-là. Probablement que je vais peut-être vous le filmer en deux parties. À l'automne, c'est quasiment le plus bel endroit pendant l'automne. Mais c'est ça. Fait que je vais vous filmer ça. Je sais pas ce que je vais filmer autre. Là, pour l'instant, c'est ce qu'il m'est venu. Puis j'avais aussi que je voulais vous filmer. L'endroit où c'est plus artiste. Sur les trottoirs, ils ont fait des super de belles. Je l'ai déjà mis une fois en mes débuts de vidéo. Là. Je pense que c'était dans mes premiers podcasts que j'ai fait. Là, je le mettais un petit peu. Là. Ça avait rapport avec la laine, le tricot, puis tout ça. Puis je trouvais ça vraiment cute que j'avais comme filmé un peu cette partie-là. Je vais le refilmer, puis en même temps, je vais pouvoir vous montrer la très grande muraille qu'ils ont fait. Parce qu'ils ont fait une très grande muraille. D'un artiste qui a peinturé, et puis en s'en allant vers le marché public. Puis il y a une école primaire, puis tout le long du mur de l'école primaire, ils ont fait une très très grande muraille avec des magnifiques dessins dessus. Fait que lui aussi, je pourrais le prendre. Malheureusement, je pourrais pas rentrer dans la cour d'école parce que c'est comme privé, puis ils ont clôturé ça, fait qu'on peut pas rentrer, mais je vais filmer là, ce que je suis capable de filmer. Parce qu'en plus, ils ont rajouté aussi un parc pour enfants à l'intérieur, là, avec des jeux et tout ça. Puis juste en face, il y a le marché public. Peut-être que je pourrais vous faire visiter le marché public si jamais ça vous intéresse. C'est tous des commerçants locaux qui apportent leurs produits. Puis que, tu sais, comme t'as les fruits, les légumes, je sais qu'un bout de temps, c'était les fleurs, mais maintenant, la période des fleurs, je pense qu'elle est terminée. On a aussi des trucs d'érable, on a les trucs, il y a un poissonnier, il y a un boucher aussi, il y a une place que c'est qu'il y a des friandises qui vendent, une autre place que c'est des sushis, il y en a d'autres que c'est des pâtisseries, il y en a d'autres que c'est du pain qui vendent exclusivement. Je pourrais éventuellement vous le faire visiter là, le marché public. Euh, Puis après ça, ben, on verra. On va commencer par ça. C'est ce qui va être le programme de mes prochaines vidéos que vous allez voir probablement que je vais commencer à filmer ça puis vous en mettre l'introduire un peu dans ma vidéo ou je sais pas. Est-ce que je vais le mettre en début, en fin, dans le milieu ou soit j'en mets un peu début, milieu. En tout cas, j'ai pas décidé encore, mais ce serait quelque chose éventuel que je pourrais faire. Voilà. Puis, moi, j'ai embarqué dans l'introduction, j'ai parlé de tout ce que je voulais faire, puis j'ai oublié de me présenter. Bref, comme que si vous êtes nouveau, puis que vous savez pas qui je suis, je m'appelle Annie. Ça fait des années que je tricote. Je me considère pas comme la meilleure des meilleures, mais je pense que je me débrouille quand même bien. Bon, j'ai quelques petites nouveautés que j'ai fait. J'ai quelques projets terminés. J'ai un projet que j'ai terminé mais que je n'ai plus. Puis j'ai pas eu le temps de prendre la photo, puis elle est déjà partie avec. Fait que je vais vous en parler quand même un petit peu. Mais il me semble que je vous avais montré le premier, mais que je vous avais pas montré encore le deuxième, mais tu sais, c'est semblable. Là. Et puis, par quoi que je commence? Dites-moi ça. Par quoi que je commence? Je sais pas par quoi commencer. Ça va pas bien. OK. Bon, je vais commencer par vous parler d'un nouveau projet que j'ai décidé là, de faire. Euh, c'est du crochet. Ma mère m'avait offert, ce sera pas long, je vais juste aller chercher cette partie-là. Ma mère, elle avait acheté le premier fascicule et puis elle me l'avait offert parce que elle m'a dit qu'elle ne comprenait absolument rien. J'ai un peu de base dans le crochet. Je me débrouille quand même assez bien, mais c'est sûr que je connais pas tous les points. Puis je me suis dit, bon, ben, ça serait le moment idéal de l'apprendre un peu plus, certains points. Bon, le premier carré que j'ai fait,
Il était super facile. Moi, en tout cas, je l'ai pas trouvé difficile, mais comme je vous ai dit, j'ai un peu une base là, dans le crochet. Et puis, en plus de ça, quand tu comprends pas, ben, il y avait les explications dedans, ou soit qu'il y a toujours une recherche sur YouTube, mais on trouve de tout à cette heure sur YouTube, fait que on peut se débrouiller de cette façon-là, puis c'est comme ça que j'avais appris aussi le crochet, puis c'est comme ça aussi que j'ai appris aussi le tricot, c'est avec YouTube. Écoute, il y a tellement de vidéos que... C'est pour ça que souvent, quand je vous parle, je sais pas c'est quoi le point que j'ai utilisé, le nom du point ou peu importe, mais je sais comment le faire. Parce que souvent, c'était sur des vidéos que je regardais sur YouTube. J'ai pas pris de cours en particulier. Bon, j'avoue que je pourrais faire l'effort d'essayer de retenir les points. Euh, j'ai commencé à essayer de faire l'effort, d'arrêter de procrastiner à essayer d'apprendre les termes. C'est sûr que quand on parle de termes anglais, bon, je suis pas la meilleure des meilleures là, anglaises. Là. Hein, je dirais plus dans les plus pourris, les plus pourris. Déjà que ça m'a assez fâchée. Je m'étais dit, tout le monde me disait, oh, vous allez voir, c'est facile, tricoter en anglais, puis tout le blablabla. Et puis, je me suis dit, bon, ben, peut-être, je vais me lancer, je vais l'essayer. J'ai acheté deux patrons en anglais. Le premier, c'était un chandail, ben, une veste. Et puis, non, c'est pas vrai. C'est un bas que j'ai acheté en premier. C'était une chaussette de Stéphane West. Et puis, j'ai beau le lire, c'est carrément du chinois. Je ne comprends absolument rien du tout. J'ai essayé de le faire, incapable de le faire. Je ne le comprends pas. Oui, on me dit utilise Google Traduction, tu vas voir, ça va aller mieux. J'ai bien beau utiliser Google Traduction, je ne comprends pas plus. Les phrases sont pas complètes. Bref, pour moi, c'est vraiment du chinois, puis j'y arrive pas. C'est pas faute que j'ai pas essayé. Puis je veux plus dépenser dans des patrons en anglais, puis que je comprends rien. Tu sais, quand même, les patrons sont quand même à peu près, tout dépendant de ce que tu achètes, mais mettons, si on achète un patron de chaussettes, c'est quand même 5-6 piastres le patron. Donc, j'aimerais bien mieux mettre 5-6 $ dans quelque chose autre que ça. Surtout si c'est un patron que je ne comprends pas. Puis j'ai vraiment essayé, là, puis j'ai vraiment traduit, j'ai essayé de faire le Google Translate, j'ai cherché, ben tu sais, Pure Laine, elle a le lexique, là, j'ai essayé avec ça, mais tu sais, si tu comprends pas le début, qu'est-ce qui est écrit en phrase, ben, même si tu comprends c'est quoi le point en tant que tel, puis tu n'arrives pas à le faire parce qu'il manque l'information du début, mais que tu comprends pas. En tout cas, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Fait que finalement, ben, je pense que j'ai laissé tomber. Bon, pour revenir à mon crochet, j'ai comme un petit peu débordé à côté. Ma mère, elle l'avait acheté. Il valait comme une pièce là, au marchand des journaux. Là. Et puis, tu avais toutes les informations qu'il te fallait pour le faire le premier carré. Ça s'appelle le dentelle au crochet. Je vais juste vous montrer la première feuille parce que je ne veux pas vous donner les informations parce que c'est quand même payant. C'est l'édition Hachette. Je suis sûre que vous connaissez ça, les Hachettes, là. Fait que, dans le fond, c'est une couverture qu'on fait. C'est ça qui est censé nous donner à la fin. Et puis, après ça, il nous donne un guide de démarrage. Il nous explique comment faire pour changer les couleurs. Puis, il nous donnait aussi un patron gratuit de comment faire un... je vais juste vous montrer... Oh non, elle a un truc dessus, je peux pas. Un truc à scanner pour voir les vidéos. Je peux pas vous le montrer, cette page-là. Je voulais vous montrer parce qu'il nous donnait une balle de plus en surplus. Puis il nous donnait pour faire un sous-vert. Je vais regarder voir si je verrais pas une page là, de sous-vert sans avoir les informations dessus. Non. Bon, je pourrais pas vous le montrer parce qu'il y a un petit Lego que tu peux scanner avec ton cellulaire. Puis comme c'est payant, ben, je veux pas dévoiler ça. Donc, c'était 100% coton. Bon, j'avoue que quand
j'ai crocheté la première fois parce qu'ils nous donnent les crochets. Là. Bon, je vous avoue que les crochets sont pas géniaux. Là. J'ai crocheté puis je l'ai cassé. Fait que j'ai pris un des miens à la place. J'aime mieux ces crochets-là de toute façon parce qu'en plus, elles sont ergo. Fait que ça, c'est pour faire le sous-vert. Je ne l'ai pas fait encore. Je sais pas si je vais le faire. Puis c'est du 100% coton. J'adore leur coton. Ça, c'est qu'est-ce qui m'a resté à la fin de mon premier carré que j'ai fait. Je vais vous le montrer. Je ne l'ai pas bloqué encore, donc c'est sûr qu'il a l'air comme un petit peu déformé, mais ça, c'est comme un peu normal parce qu'il n'a pas été bloqué encore, mais je vais attendre d'en avoir une coupe avant de les bloquer. Là. J'ai pas rentré mes fils, là, ce que je vois aussi. fait que ça va dans ce sens-là. Fait que ça, c'est le premier que j'ai fait. Je vais mettre le petit fil en arrière pour que vous puissiez voir mieux le carré. Fait que c'est le premier carré que j'ai fait. J'ai pas eu de misère, j'ai trouvé quand même assez relativement facile à le faire, mais c'est sûr que tu sais, je suis pas comme habituée comme le tricot, fait que fallait vraiment que je sois super bien concentrée là, dans le tricot, dans le crochet, je veux dire, parce que sinon j'avais peur de me tromper parce que je suis pas aussi à l'aise comme le tricot que j'ai pas le droit de regarder mon tricot. Excusez-moi pour le bruit. Je pense à ça, moi j'ai parlé, j'ai fait du blablabla, mais j'ai même pas vérifié si mon micro fonctionne. Je pense que je vais arrêter ma vidéo là. Je vais vérifier si mon micro fonctionne parce que j'ai comme pas envie de recommencer du début. Fait qu'on se retrouve dans pas long. Bien heureuse, le son y est là. J'irai pas recommencer. Mais par contre, quand j'ai écouté, je me suis aperçue que j'entends mon air climatisé. Malheureusement, j'ai pas le choix, pas mon air climatisé, mais mon désindicateur, je veux dire, puis j'ai pas le choix parce que ma fille a comme une maladie, puis quand c'est des jours de pluie comme ça, je suis obligée de partir mon déshumidificateur parce que sinon, elle est en douleur, puis c'est pas le fun pour elle. Fait que j'ai comme pas le choix de le laisser continuer. Je peux pas l'arrêter. Fait que je suis désolée pour le petit bruit de son que vous entendez. J'ai pas le choix de le laisser fonctionner. Euh, parce qu'il y a beaucoup trop d'humidité, puis ça lui fait terriblement mal à ses articulations. Donc, j'ai pas le choix. Faut que je le laisse aller. Mais tu sais, il n'est pas trop fatigant le son là, qu'on entend, mais bon, j'en suis désolée pour ceux et celles que ça va les fatiguer un petit peu. Je peux pas rien faire plus que ça, à part d'attendre de filmer une journée qui fait beau, mais je préfère que quand il fait beau, aller dehors pour faire autre chose. Même si j'adore vous jaser, vous discuter avec vous. Bref, ensuite, le deuxième projet que je vais vous parler, je m'excuse, je suis comme un petit peu nerveuse, puis je suis portée à jouer avec mes cheveux. Le deuxième projet que je vais vous parler, je vous avais dit que je faisais des chaussettes pour ma soeur. Fait que je les ai complétées, sauf que je l'ai plus, malheureusement. Mais je peux vous montrer la laine qui reste. Mais je vous l'avais déjà montré de toute façon. Je me souviens. Fait que au pire, vous pourrez aller voir une autre. Ben, je pense que c'est la vidéo avant. Je vous l'avais montré. Mais c'était des laines comme ça. C'était de la Payton. Et puis, il y en a resté un peu. Environ entre 10 et 13 grammes. Et puis, il y a un patron de Marie-Christine Lévesque qu'elle avait sorti il y a quelques années, gratuitement en plus, si jamais ça vous intéresse, pour faire des chaussettes de nourrissons quand ils viennent de venir au monde. Mais là, je ne l'ai pas terminé, mais ça donnait ça mais jusqu'à la date. Là. Fait que là, je suis en train, là... J'ai essayé de faire avec... parce que je sais que c'est très populaire en circulaire. Circulaire, c'est bien trop petit, il n'y a pas assez de mailles.
Fait que ce que j'ai fait, j'ai repris mon premier amour, les aiguilles du double. Et là, je suis en train de faire le pied. J'ai fait les côtes. De façon, oui, je peux vous en parler du patron. Il est gratuit. Fait que dans le fond, vous montez 36 mailles. J'ai fait des côtes 2-2-2. Je pense que c'était 5 ou 6 centimètres, je crois, qu'il fallait faire. Ensuite, tu faisais le talon. Moi, j'ai fait mon talon traditionnel, là, le talon double. Et ensuite, je vais recommencer à refaire 2-2-2 pareil comme en haut pour faire le pied. Puis le dessous, ben, c'est sûr qu'il va être en jersey. Puis ensuite, faire la pointe, puis faire les diminutions. Puis après ça, finir avec un grafting. Fait que c'est cela. Fait que ça, c'est un projet en cours que j'ai commencé. Je l'ai commencé hier au soir, là. Mais tu sais, j'aurais pu le faire en une soirée, mais je sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, je fais une pause, puis là, je me mets à fouiner sur mon cellulaire ou soit sur ma tablette, puis là, je regarde des vidéos, puis là, je ris, puis je sais pas si vous êtes pareil, fait que vous êtes un peu distraire de votre tricot, puis là, ben, le tricot, il avance plus pendant ce temps-là, hein. Ben, c'est ça. Fait que comme je dis, j'aurais pu le faire en une soirée, mais ça n'a pas été le cas. Fait que c'est ça. Fait que la paire de chaussettes de ma soeur, elle est terminée. C'était des 8, si je me souviens bien, que j'ai fait pour elle. Et je vais en avoir d'autres à faire pour elle aussi parce qu'elle m'avait apporté d'autres balles de laine. Fait que je vais y en faire d'autres parce qu'on faisait comme un échange. Moi, je déteste tricoter des pantoufles. Puis elle adore tricoter des pantoufles. Moi, j'adore tricoter des chaussettes, puis elle déteste tricoter des chaussettes. Fait qu'on s'est fait un échange. J'ai donné de la laine que j'avais chez moi pour qu'elle me fasse plusieurs paires de pantoufles. Comme ça, quand que j'aurai de la visite, j'en aurai du choix à ce moment-là. Et puis, elle, ben, elle va pouvoir porter ses nouvelles chaussettes aussi. Fait que c'est ça. Échange pour échange. C'est le fun dans ce temps-là, quand on peut faire des échanges comme ça. Ensuite, j'ai commencé une nouvelle paire de chaussettes. Ça sera pas très long. Euh, C'était de la laine que j'avais dans ma boîte là, de restants de laine. Fait que moi, puis quand que je les mets là-dedans, il y a plusieurs années, je gardais pas les étiquettes. Puis encore aujourd'hui, je ne garde pas plus les étiquettes. Et puis, je pense que ça s'appelait Peppermint, la couleur. Fait que, bref, j'ai décidé de faire une autre paire de chaussettes avec cette laine-là. Mais je pourrais pas. J'étais à peu près certaine que la composition, ça doit être du 80% mérino, 20% nylon. C'est à peu près. En général, c'est pas mal tout le temps ça que j'achète quand que je fais des chaussettes ou des fois c'est 15. Puis. En tout cas, bref. Vous avez tout compris. Mais ça, c'était Peppermint, la couleur. Mais je suis pas sûre. Bref, c'est pas grave, je vais pas vous donner des fausses informations. Je vais plutôt dire, je ne m'en rappelle plus. Mais ça, c'est le premier. J'ai pris une contrastante, un petit bleu. J'ai fait, dans le fond, je peux vous dire un peu la recette parce que c'est une recette normale. J'ai pas de patron. Je le fais par moi-même, là, dans le fond. Là. J'ai fait des côtes 2-2-2, puis d'une certaine hauteur. Ensuite, j'ai fait que du jersey en rond. J'ai fait mon talon traditionnel que j'adore, le talon double. Je suis capable de le faire, je m'excuse, là, il me pique. Je suis capable de le faire en rang raccourci aussi, là, le talon en rang raccourci. Je l'ai déjà fait, mais j'aime pas ça quand je l'emporte. J'en porte, mais pas très souvent. Ensuite de ça, on fait le pied d'une certaine longueur. Moi, j'ai des petits pieds. Donc, tout en jersey encore. Puis après ça, ben, j'ai changé de couleur, puis j'ai fait la pointe avec les diminutions. Fait que ça, c'est ce que ça donne. Et j'ai commencé à faire le deuxième. Oh, j'ai pas pris le bon. Ce sera pas long. On va essayer d'attraper la bonne. Il est-tu pas mignon, hein? Ça c'est bien approprié pour l'été, ça.
Il est tout mignon. Fait que j'ai fait tout cela de ma chaussette. Je la trouve bien spéciale. Bon, je m'aperçois que c'est pas dans ma palette tant que ça le pooling. Fait que je pense que je me ferai pas vraiment une paire, pas une paire de, voyons, je voulais dire un cardigan ou un pull ou quoi que ce soit, à moins que j'alternerais les écheveaux, mais à faire comme ça, pas sûr que j'aimerais ça. Je me suis aperçue que c'est quelque chose que je n'aimais plus ou moins. Si jamais vous voulez voir la balle de laine, je l'avais bobinée comme ça dans le temps. Et puis le petit bleu, il y a comme plusieurs tricots là-dedans. J'ai comme deux paires de chaussettes différentes. Il m'en reste pas beaucoup. J'ai peur qu'il m'en manque parce qu'il me reste encore le talon à faire puis la pointe. Mais il me reste ça. Fait que j'espère d'être capable de faire le talon et la pointe de la chaussette. Je me croise. Fait que ça va être qui va gagner. Est-ce que c'est moi ou que c'est lui qui va gagner? Et tout ça dans ce magnifique sac. Je le trouve tellement cute, ce sac-là. Là. Je dirais pas d'en avoir d'autres des comme ça. Je les trouve tellement beaux. Ça fait des beaux petits sacs à projet. C'est ma mère qui me l'a offert aussi. Ensuite, je vais prendre une gorgée. On va faire une mini pause de gorgée de café. J'ai envie de vous raconter ce qui m'est arrivé l'autre fois quand je suis allée à l'épicerie. Je sais pas si ça vous a déjà arrivé. Moi, c'était la première fois que ça m'est arrivé. Euh, je suis allée à l'épicerie. J'ai fait mon épicerie. Ça me prend environ habituellement entre 45 minutes à 1 heure environ pour faire le tour de l'épicerie puis prendre tout ce que j'ai besoin et tout. Je suis arrivée à la caisse. Je déballe toute mon épicerie. La madame commence à scanner. Et puis là, ben moi, je roule mon portefeuille. Puis que je vois pas que j'ai pas ma carte d'Interac. Puis moi, j'ai pas vraiment de carte de crédit ou autre carte. J'ai juste ma carte d'Interac. J'utilise pas vraiment ça, des cartes de crédit puis tout ça. Donc, j'avais pas d'autres moyens de paiement. Puis j'avais pas d'argent sur moi non plus. Fait que là, je me sentais tellement mal, là. Là, je prends ma sacoche, je vide la sacoche au complet là, sur le tapis roulant pour essayer de trouver ma carte. Mais jamais, jamais je la mets autre part. Je la mets toujours là, tu sais, dans la petite pochette, puis toujours dans mon portefeuille. Parce que là-dessus, je suis bien stricte en temps normal, tu sais. Dès que je l'utilise, automatiquement, je la remets là, puis je la mets pas ailleurs. Puis je suis pas le genre de fille qui change de sacoche tout le temps. J'en ai rien qu'une, puis ça me suffit amplement. Puis peu importe que ça fitte avec mon ensemble ou pas, moi, ça me dérange pas. Fait que, euh, fait que là, je comprenais pas. J'ai dit, ben voyons donc. J'ai dit, j'ai mis où cette motadine de carte-là? Puis moi, tu sais, j'ai pas de voiture. Hein, fait que je fais tout ça à pied. Fait que là, je me suis dit, bon, ben je l'ai peut-être mis, tu sais, dans un petit coffre à la maison, ou soit que je l'ai mis proche de mon ordinateur, parce que ça m'arrive parfois. Fait que je reviens chez moi, là, je regarde, stick sur mon ordinateur, je regarde dans mon petit coffre. Elle est pas là, elle est à nulle part, ma carte. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, écoute, j'ai dit soit que je l'ai oublié à quelque part, j'ai fait un paiement, puis je l'ai oublié sur le comptoir, puis je m'en suis pas rendu compte, puis je l'ai pas remis tout de suite dans mon portefeuille. Fait que j'ai dit, bon, ben, ça m'en prend une carte. Fait que j'ai dit, je vais aller à la banque pour me faire une autre carte. Mais là, à travers tout ça, j'avais dit à la madame que j'étais pour venir parce que j'avais besoin de mon épicerie, là, on s'entend, là. Fait que j'avais laissé le panier là, puis j'avais dit, je vais revenir. Fait que là, il restait environ 20 minutes avant la fermeture de la banque. Fait que j'arrive là-bas. Là, je lui explique un peu mon cas. J'ai dit, je pense que soit que je l'ai oublié à quelque part ou soit que je me le suis fait voler. Je pense plus que je
je l'ai oublié à quelque part que je me le suis fait voler. Fait que j'arrive à la banque, là, elle me fait faire une nouvelle carte, je rentre mon nouveau NIP, puis tout le blablabla. Je retourne à l'épicerie. Là, il y avait tout retourné mes affaires sur les tablettes. Fait que là, j'ai dû refaire mon épicerie. Après ça, je suis repassée à la même caisse, puis là, j'ai mis ma carte. J'ai dit, je l'ai, là, ma carte. Fait que je paye tous mes articles, j'arrive à la maison, je défais tout. Là, je me suis dit, bon, ben, j'ai dit pour me récompenser, j'ai dit je vais me défouler un peu dans mon tricot. J'ai dit ça m'avait tellement stressé puis ça m'avait tellement gênée, tu sais. Ça m'est jamais arrivé là, tu sais, c'est la première fois de ma vie que je vis une situation comme ça, puis tu sais c'est pas parce que j'avais pas d'argent dans mon compte, j'en avais puis mais tu sais, j'étais vraiment vraiment hyper gênée de la situation. Puis là tout le monde tu sais te regarde dans ce temps-là, tu sais, on leur dit ben là, t'as pas passé de checker, tu sais. Bref. Fait que là, j'ai dit, tiens, je rouvre la télé. Là, j'ai dit, tiens, j'ai dit, je vais me défouler dans mon tricot. Fait que là, j'ai décidé de prendre les chaussettes de ma soeur parce que je voulais les terminer au PC. Parce que je savais qu'elle venait cette semaine. Fait que j'avais voulu la clencher pour qu'elle ait la première paire. Et puis, je prends ma petite pochette ici. Puis ici, il y a un zip. Parce que quand que je tricote, je laisse pas mon aiguille dedans libre parce que sinon, faut que je cherche longtemps dans le fond avec parmi les balles. Fait que je la mets toujours dans mon petit zipper là. Fait que j'ouvre le petit zipper, je rouvre la pochette en grand que je puisse voir ce qu'elle est mon aiguille. Qu'est-ce que je vois pas? Ma carte d'Interac. J'avais oublié que le vendredi, je l'avais apporté mon tricot pour avancer les chaussettes de ma soeur parce que j'avais accompagné ma fille et puis j'avais tricoté une bonne partie de la soirée là-dessus. Et puis je voulais pas traîner ma sacoche puis j'avais pris juste ma carte d'Interac au cas que je m'achèterais quelque chose ou peu importe. Puis je l'avais mis dans ça. Puis j'avais complètement oublié que je l'avais mis dedans. Fin de l'histoire, je me suis pas fait voler ma carte finalement, mais c'est plutôt moi qui ai oublié que j'avais mis là. Fait que c'était la petite anecdote que je voulais vous raconter. En tout cas, je sais pas si vous autres aussi ça vous a déjà arrivé des histoires de même, là, mais bref, je voudrais pas que ça m'arrive trop souvent. Il me reste encore deux projets à vous parler. Non, trois. Mon objectif a été atteint. Je suis quand même relativement contente. Je vous parle de Little Fox. J'ai réussi à faire la séparation des manches. Je suis vraiment contente. Puis en plus, j'ai même continué un peu le corps. Bon, je l'ai pas terminé le corps parce que je voulais prioriser les chaussettes de ma soeur. Puis j'avais un autre objectif sur mon chandail, le cocktail. Là. Pardon, j'ai un petit hoquet. Donc, là, je suis juste en train de le placer, ce sera pas long. Là. Le fil il était tout mêlé dans mes aiguilles. Bon, vous vous souvenez que je vous avais dit que c'était que des restants de laine que j'avais utilisés pour faire ce projet ici. Fait que c'est ce que ça donne. Je peux pas vous nommer les couleurs là, parce que c'était dans ma boîte de restants de laine, mais c'est ce que ça donne. C'est les petits renards que j'ai fait. Puis ça, c'est le dos. Et j'ai commencé pas mal le corps. Je fasse comme... Oh non, je peux pas le dire parce que il est payant. Je voulais dire qu'il me restait de temps, mais bon, bref. La dernière fois que je vous ai laissé, j'étais rendue ici, fait que dans le fond, j'ai tricoté tout ce qui est ici. Je l'ai fait quand même pas mal depuis ma dernière vidéo, puis ça fait pas si longtemps que ça, mais il semble que j'ai posté ma dernière vidéo. Je sais pas pour quelle raison, mais j'ai une baisse d'écoute énorme.
C'est parce que il y a eu une fois qu'il y avait une vidéo que malgré la musique était dans le truc là, voyons, pour faire le montage, il était dedans, fait que je pensais qu'il était pas, qu'il était correct, puis j'ai eu un avertissement là, à propos là, de la musique, là. Puis c'est depuis ce temps-là que il me semble que j'ai baissé énormément de vues. Ou soit parce que je suis moins intéressante, ou soit que je sais pas. Je sais pas c'est quoi le problème, mais j'ai remarqué que j'ai vraiment beaucoup moins qu'avant de personnes qui voient ma vidéo. Je sais pas pour quelle raison. Si c'est à cause de ça, je sais pas. Euh, hein, comment ça que mon projet n'est pas dedans? Je vais vous mettre sur pause, ça sera pas long. Bon, je vais finir mon rang parce que là, je me suis aperçue que j'ai trouvé où ce qui était mon projet. Je l'avais mélangé avec mon cardigan, mon cocktail, là. Et puis, je sais pas pourquoi que je l'ai mis dans un autre sac, mais en tout cas, bref. Probablement que j'ai eu de la visite, quelque chose, puis je me suis dépêchée à cacher le projet. Ben, cacher le projet. C'est plutôt parce que je voulais pas l'oublier là, puis que mon mangeur de laine mange mon projet, hein. Donc, probablement que c'est peut-être pour ça que il était peut-être pas dans le bon sac. Mais bon, c'est pas grave. Là, je vous parle en même temps. Je suis sûre que je baisse les yeux un peu parce que je regarde un petit peu mon tricot parce que je suis comme en plein milieu d'un rang, puis je veux juste comme le terminer. C'est un projet que une de mes amies m'avait demandé si je pouvais lui faire. C'est une couverture de bébé qu'elle voulait offrir à un de ses petits-enfants. C'est une personne, c'est une amie, mais qui est quand même un peu âgée. Et puis, j'ai dit, ben pourquoi pas. J'ai fait choisir sa couleur que j'avais chez moi. Et puis, c'est une grille que j'ai trouvée là, pour faire le patron. Et puis, c'est rien de compliqué. J'ai acheté la laine. Bon, je vous le montrerai après, là. Je veux juste vraiment finir mon rang parce que montrer un projet en plein milieu d'un rang, c'est pas très facile à montrer, disons. Fait que je vais prendre le temps de finir mon rang, là. Puis je vais tout vous parler ça en détail. Bon, voilà. Enfin, il est terminé. C'est de la Estelle double Knick. La composition est 50% acrylique, 40% de laine, puis 10% de nylon. Elle a 250 mètres. Puis c'est un beau petit bleu ciel. J'en ai acheté, je pense, c'est 4 comme ça, environ. Et puis, c'est ça, comme je vous disais, il n'y a pas de nom de patron, là. Hein? C'est une grille que j'ai trouvée sur Internet, puis j'ai décidé de faire ça. Ce sera pas long. J'essaie de le placer comme il faut, que vous puissiez le voir. Voilà. C'est ce que ça donne. J'ai fait un certain nombre de mailles, et puis là, j'ai commencé là, à faire des petits cœurs. Puis là, j'ai commencé à faire la deuxième série de petits cœurs. C'est ce que ça donne jusqu'à date. J'ai quand même assez bien avancé. Je sais pas quelle longueur que je vais faire. La largeur est quand même correcte. Ça, c'est le dos. C'est ce que ça donne le dos. Ça, c'est qu'est-ce que ça donne le devant. J'ai utilisé les marqueurs que ma soeur m'avait offerts pour mon anniversaire. Je les trouvais mignons. Pas celui-là, par exemple, là, mais ça, c'en est un que ma soeur m'a offert. Je sais pas si vous le voyez bien. Après ça, il y avait la petite patte.
de chat et le visage de chat. Et le petit chat ici. Fait que c'est cela. Fait que ça, c'est un autre projet que j'ai commencé. J'ai comme deux, trois projets de commencer, je pense. Fait que celui-là, ben, je l'avance tranquillement, pas vite. Je mets environ entre une heure ou deux par jour. Puis après ça, ben, c'est parce que là, j'ai plus de temps de tricot, mais on s'entend, là. Je suis en vacances, fait que donc, c'est pour ça que vous voyez les projets avancer plus rapidement que d'habitude. Et puis, tout était dans un beau petit sac, comme ça. Je sais pas si c'est le même ça fonctionne. C'était mon amie Linda, qui est décédée depuis, là, de sa maladie. Euh, D'ailleurs, elle me manque énormément. C'était ma meilleure amie, puis ça va faire 3 ans qu'elle est décédée, là. Puis elle m'avait offert ceci. Je sais pas comment on l'utilise en tant que tel, mais moi, je l'ai mis de même. J'imagine que ça devait être comme ça, mais parce que je me suis dit que si je passe la laine ici, j'ai peur que ça serre ma laine, puis que ça la fasse casser à un moment donné. Fait que c'est pour ça que j'ai pensé que c'était peut-être sur ce bord-là. Peut-être que j'utilise pas correctement aussi, là. Mais j'achète pas ces affaires-là, ces petites bidules-là. C'est juste parce que c'est mon ami qui me l'avait offert. Puis j'ai dit, je vais l'utiliser, puis tout. Fait que ça, c'est ce qu'il y en est de ce projet-là. Et puis, mon dernier projet que je vais vous montrer, lui, j'y ai donné une grosse go, là. Je vous le cacherai pas, là, parce que j'avoue que je commence un petit peu là, à être... tu sais, quand le projet il est super long, à un moment donné, tu viens que t'es comme tanné, tu as hâte de passer à un projet suivant. Ben, je l'ai clenché. Je l'ai clenché, mais je l'ai vraiment clenché. Je suis quand même assez relativement contente. Je vais me reculer un petit peu. J'ai terminé le corps. Il me reste que les manches à faire. Je suis tellement contente. Je l'ai essayé. Il me fait plutôt bien. Mais c'est ce que ça donne. C'est le fameux cardigan, le cocktail de Marie-Christine Lévesque. La dernière fois que je vous avais laissé, vous voyez mon marqueur ici, j'ai tricoté tout ça ici. Je l'ai vraiment clenché, là. Fait que je suis vraiment contente. Finalement, j'ai décidé de ne pas mettre de boutons. Fait que j'ai pas fait les boutonnières. J'ai juste fait la première, mais j'ai changé d'idée en cours de route. J'ai fait la première ici. Mais j'ai changé en cours de route d'idée. Je ne mettrai pas de boutons. Parce que c'est une couleur qui est quand même assez difficile de trouver des beaux boutons. Puis dans ma ville, à moi, il n'y a pas beaucoup d'endroits qui vendent des boutons. Puis sur Internet, souvent, t'achètes, puis tu penses que ça va être bien, puis finalement, ben la couleur ne fit pas, puis j'avais pas envie de dépenser dans quelque chose que je sais pas si ça aurait vraiment fité la couleur ou pas. Fait que c'est pour ça que j'en ai pas acheté, puis que j'ai pas fait de boutonnière. En général, c'est assez rare que je les attache. Fait que, dans le fond, je mets ça surtout sur les épaules parce qu'il fait froid ou quoi que ce soit, là. Fait que là, il va me rester à clencher, à faire les manches. Là, je commence à être un petit peu désespérée parce que j'avais planifié tous les projets que je voulais faire cet été. Et puis, j'ai commandé... bon, là, je vous le dis tout de suite, j'en parle, mais ce n'est pas mon genre de détruire des réputations là, de quelqu'un ou quoi que ce soit. Ce n'est pas mon intention, puis je le ferai pas plus encore aujourd'hui. Fait que donc, je ne vais pas la nommer, la personne, le nom de la compagnie. Mais mettons que je suis un petit peu déçue parce que j'ai commandé au mois d'avril et mes laines que je voulais avoir pour pouvoir faire mes projets pour cet été pendant le temps de mes vacances.
Je lui avais dit clairement que je voulais les avoir le plus possible avant que mes vacances commencent. On est rendu presque en juillet. Elle m'avait dit que je les recevrais aux alentours du 24-25 mai, parce que je les avais commandés en avril. On arrive en juillet, puis je les ai toujours pas. Fait que là, je suis un peu déçue dans le sens que, tu sais, je voulais, parce que j'avais commandé la laine pour faire deux projets. Gusto, je veux dire, que je voulais faire, plus fleur de mai. Et puis là, mon coltail est en veille d'être terminé. Puis là, j'ai pas ces deux laines-là pour pouvoir les faire. Ces deux projets-là cet été, parce que c'était mes deux projets que j'avais planifié de faire cet été. Fait que là, je sais pas ce que je vais faire. Bon, vous allez probablement me dire, ben ouais, mais pourquoi tu l'as pas relancé? Je l'ai relancé deux, trois fois. Mais bon, elle met toujours des défaites, puis des ci, puis des ça, puis toutes sortes de raisons tout le temps. Mais bon, bref. C'est peut-être vrai, peut-être que c'est pas vrai, peu importe, mais ça fait quand même 2 mois, presque 2 mois et demi maintenant que j'attends après ma laine. Je trouve ça un petit peu plate au niveau de l'attente. Euh, à la limite, ça m'aurait pas dérangé que ça tombe, tu sais, en milieu juin. De toute façon, oui, je tombais en vacances en milieu juin. Si, mettons, on aurait eu des retards ou quelque chose du genre, j'aurais pu comprendre. Mais là, on est rendu presque juillet, là. Ça fait 2 mois et demi quasiment. Presque, pas tout à fait. Fait que c'est ça. Fait que je suis un petit peu déçue. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Puis même si je ferais la crise du bacon par terre, ça fera pas que je vais avoir mes laines pareil. Fait que si jamais j'ai toujours pas reçu mes laines encore, mais que j'aurais terminé mon cocktail, ben, je fouillerai dans mes affaires, puis j'essaierai de trouver un projet quelconque, ou soit que je me mettrai à faire une série de chaussettes, ou peu importe. Fin de la parenthèse, comme je vous ai dit, mon but n'était pas de salir sa réputation, parce que, pour vrai, elle fait de la super de belle laine. Pour vrai, là, elle est vraiment belle, sa laine. Et je l'adore. Elle se tricote bien. Elle a des couleurs merveilleuses. Euh, j'ai jamais été déçue là, au niveau de la qualité là, de ses laines et tout. Puis de ses couleurs non plus. Je les trouve super belles. Puis je les adore. Bon, là, éventuellement, quand que je vais recevoir éventuellement sa laine, je vais pas, quand que je vais les faire, les projets, je vais pas vous la montrer, la marque, parce que vous allez probablement faire le lien avec ce que je viens de dire. Puis comme que je vous ai dit, mon but n'est pas de détruire sa réputation, parce que je vous jure, elle a vraiment une belle laine, des belles couleurs, mais au niveau service, c'est un peu long. Pour vrai, là, ça fait deux fois que je commande chez elle, puis je trouve que c'est un peu long de recevoir les commandes. Fait que même si sa laine est super belle, même si elle a des belles couleurs, même si elle a une belle qualité, je sais pas si éventuellement je vais en recommander d'autres chez elle ou pas. Parce que je trouve que c'est vraiment un peu trop long avant de les recevoir. Bref. Fait que comme que je vous ai dit, quand que je vais faire mon fleur de mai, et je vais vous dire quand même les compositions des laines, mais je vais pas vous dire la marque de où ce que je l'ai acheté par rapport à ce que je viens de dire aujourd'hui. Je vais pas me répéter, mais bref, c'est ça. Vous avez tout compris. Parce que mon but n'était pas ça. Juste pour vous dire que j'étais un peu déçue. Donc, ben voilà, fait que j'ai pas mal terminé de dire, de vous montrer tous mes projets que j'avais en cours. Probablement que quand que je vais filmer, peut-être pas. Surtout si je commence. Ah non, la semaine prochaine, j'ai pas beaucoup de temps de tricot vu que je vais faire ma remise. En tout cas, j'espère simplement qu'à la prochaine vidéo que je ferai, j'espère que j'aurai terminé
cardigan cocktail. Mon adjectif, ça serait sleur. Si je ne l'ai pas terminé, ce n'est pas grave, mais je doute que je l'ai terminé étant donné que je m'apprête à faire ma remise pour pouvoir ranger mon métier à tisser là, pour une autre année. Euh, mais bref, mon objectif, ça serait de terminer mon cocktail, les manches, puis peut-être terminer le Little Fox, pas les manches, mais au moins le corps. Je pense que ça serait ça comme ma prochaine objectif là, pour avant ma prochaine vidéo. Mais bon, c'est relatif, c'est pas grave si c'est pas terminé. C'est juste un objectif que je me donne, mais il faut que je prenne en considération aussi que j'ai une grosse job à faire là, de ma remise. Si je veux éventuellement vous filmer un peu les parties de ma ville, il faudrait que je clenche ça. Puis en plus, j'ai pas le choix de finir mon objectif, de finir mon ma remise parce que les gros rebuts passent, puis c'est la seule fois qu'ils passent. Fait que si j'ai du stock acheté, ben c'est là que ça se passe. Donc, c'est ce que ça conclut la fin de mon épisode. J'espère que elle vous aura plu. J'espère que vous avez aimé un peu mes petites anecdotes qui m'est arrivées. Et puis, si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas de partager, de vous abonner, de vous inscrire, de mettre des petits likes, parce que moi, ça va m'encourager, puis ça va augmenter un peu les vues. Probablement que, comme je vous ai dit, depuis l'histoire là, des droits d'auteur, là, je la mets plus, cette musique-là. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils l'ont introduit là, dans le truc de montage, cette musique-là, quand il y a des droits d'auteur dessus, puis que je suis pas au courant. Mais ça m'a fait un petit peu suer parce que ça a fait baisser énormément ma cote d'écoute, puis de me faire à me faire découvrir, puis à me faire connaître. Je suis un peu déçue à ce niveau-là, mais bon, en le sachant, je ne l'utilise plus. J'ai pris une nouvelle musique, je pense que vous l'avez remarqué, là, la vidéo avant. Probablement que je vais toujours prendre celle-là parce que j'ai pas eu d'avis comme quoi qu'il y avait des droits d'auteur sur celui-là. Fait que, en espérant que ça va faire remonter un peu mes cotes de vue, là. Mais bref, si vous voulez me faire découvrir, faire des likes, m'aider un petit peu, s'il vous plaît. Et puis, ben, je vous souhaite à tous bon tricot, puis on se retrouve très bientôt. Bye bye!